Bonjour, vous vous êtes peut-être rendu compte que j'essaie de trouver une petite régularité dans mes publications. Mercredi soir, c'est le tuto technique et vendredi soir, voire samedi, c'est le podcast. Sauf que ce tuto a une petite histoire un peu particulière que je vais vous raconter et un caractère urgent. En fait, sous ma vidéo des 25 000 abonnés, j'ai lu parmi tous vos commentaires celui de Corinne, qui est abonnée à cette chaîne et qui fait aussi partie de notre groupe Totalement Crazy by Nat sur Facebook, et dont je vous en dirai plus à la fin de cette vidéo. Donc Corinne m'a expliqué qu'elle avait décidé de faire des créations pour les vendre à un marché de Noël dans le but d'aider l'association PIGA CDG Mexico, qui se bat pour faire avancer les recherches sur le syndrome de PIGA dont souffre son petit-fils Roméo de 2 ans. Je vais mettre le lien de sa page Facebook dans la description de cette vidéo pour que vous puissiez aller voir sa publication et ainsi avoir tous les renseignements bien précis. Pour l'aider, on peut donc faire un don directement à cette association, elle vous met le lien, ou, et c'est là qu'intervient l'histoire de ce tuto, réaliser des petites broches textiles à envoyer à Corinne pour qu'elle puisse les vendre donc à son marché de Noël et récolter plus d'argent. Elle sera au marché de Noël de Arcambal le 4 décembre prochain. Si jamais vous habitez la région, vous pourrez passer lui faire un petit coucou, ça lui fera plaisir. Alors, je compte vraiment sur vous pour montrer que les artistes ont du cœur, en sachant que vous allez voir, je vais vous l'expliquer, cette technique est vraiment simple et donc accessible à toutes. Pour les débutantes, je précise qu'il existe donc sur ma chaîne une playlist qui s'appelle Technique de couture créative où vous trouverez regroupé plein d'explications sur des points créatifs, sur plusieurs techniques, donc vous pourrez faire de jolies créations aussi. Pour vous présenter ce tuto, j'avais donc prévu cette première petite broche textile avec le portrait de Frida Kahlo puisqu'elle est elle-même mexicaine. C'était donc un joli symbole pour vous parler de l'histoire de Corinne. Et j'ai donc aussi réalisé plusieurs modèles pour vous montrer. Alors là, elles ont toutes à peu près le même style, mais vous allez voir qu'on peut faire des choses très très différentes. C'est vraiment un tuto que vous pourrez interpréter selon vos goûts, que vous pourrez personnaliser et qui pourrait être aussi une très bonne idée pour faire un joli petit cadeau de Noël en personnalisant à souhait. Ce tuto est très simple au niveau des techniques et vous pourrez d'ailleurs choisir celle que vous préférez pour faire votre broche. C'est un exercice très créatif que vous pourrez interpréter bien sûr à l'infini. Vous pourrez en faire de jolis petits cadeaux personnalisables à souhait. Et enfin, c'est une super idée pour utiliser vos chutes et recycler, tissus, boutons, même vieux bijoux cassés. Rien qu'en voyant mes exemples, je suis sûr que les plus aguerris n'auront même pas besoin de mon tuto pour savoir comment faire, mais je vais quand même prendre le temps de tout vous expliquer étape par étape pour les dames qui débutent et qui voudraient profiter de cette petite opération de solidarité pour Corinne pour commencer la couture créative. Et j'en profite pour vous dire aussi que c'est une super idée pour faire un atelier avec des enfants qui pourront exprimer toute leur créativité en faisant des petites créations très rapides à faire pour faire un joli cadeau par exemple. Au niveau des fournitures, c'est évidemment le genre de création idéal comme je vous l'ai dit pour utiliser vos chutes et donc ne rien acheter si ce n'est peut-être des épingles à nourrice. Pour travailler, moi je réunis tout dans un petit panier, ce qui va me permettre de déplacer mon panier ou de ranger tout le matériel quand j'en ai fini une. Dans mon panier, j'ai donc mis des rubans. Vous voyez là, j'ai du ruban rouge, j'ai des morceaux de tissu. Vraiment, regardez, là, j'ai prévu un petit bout de jean, il est vraiment tout petit, il n'y a pas besoin vraiment de gros morceaux. Là, j'ai un autre tissu qui est imprimé, qui m'a permis de découper le petit ange, vous voyez, qu'il y a sur cette broche-là. J'ai découpé dans ce tissu.
j'ai du tissu tout noir qui peut me servir aussi, comme le derrière là, je l'ai fermé. Alors par exemple là, je ne l'ai pas encore doublé, mais pour faire plus propre, vous voyez, je couds un petit carré derrière, pour pas qu'on voie donc les points. Donc j'ai du tissu noir. Ensuite, j'ai même des tout petits morceaux de tissu qui peuvent me servir par exemple à faire un motif. J'ai ensuite prévu des cotons. Alors j'ai mis plusieurs couleurs, j'ai aussi du noir là. Donc j'ai prévu des cotons. Vous allez évidemment avoir besoin de la couleur qu'il faudra par rapport à votre tissu. Donc le coton peut servir comme sur celui-là, vous voyez, à broder, à fixer mon image. Il peut aussi vous servir à faire tout le tour. Donc j'ai prévu des cotons. J'ai ensuite du ruban, vous voyez, j'ai aussi des boîtes comme ça. J'ai des petits bouts de dentelle. Vous voyez, des fois, même un tout petit bout peut servir à faire un petit coin, à faire quelque chose sur votre broche. J'ai ensuite des petits rouleaux comme ça, de différentes dentelles, différentes couleurs. J'ai aussi des petites images. Alors, vous voyez, sur mes broches, là, c'est Frida Kahlo, mais là, c'est une petite dame qu'on ne connaît pas. Donc, j'ai fait des petits transferts de photos sur tissu. Il y a aussi la technique qui expliquait comment transférer les images sur du tissu dans mes tutos. Il faut regarder dans la liste des vidéos. Vous pouvez rechercher en haut comment transférer son image sur tissu. Et j'ai donc prévu, par exemple, vous voyez, j'ai un petit bout de chaîne, j'ai un petit bout de dentelle. Alors évidemment, selon le style que vous choisirez, vous aurez peut-être besoin de tulle, de plumes, de paillettes. Vous rajouterez vraiment selon votre inspiration. Pour bien travailler, pour les dames qui ont du mal à trouver inspiration, je vous conseille vraiment de tout mettre sur la table. Ça va vous permettre vraiment de faire les associations de couleurs, d'idées, sans que ça soit trop difficile. Alors, pour la technique, vous avez vu que j'ai des broches qui sont en long, donc toutes simples. J'ai fait une petite bande, vous voyez, j'ai fait une petite bande. J'ai fait des petits rebords pour que ça soit propre, comme des petits ourlets. J'ai travaillé ma broche, alors vous voyez là qu'il n'y a pas de doublure. Vous allez voir sur l'envers. J'ai travaillé à petits points pour donc fixer mon image, fixer mon petit ruban, rajouter les petits papillons, fixer mes dentelles. Là j'ai mis une petite dentelle au bord aussi. Je vais faire un gros plan pour que vous voyez bien les détails. Et j'ai donc tout simplement cousu ma petite bande sur mon épingle à nourrice et rajouté un petit nœud. En bas, c'est des motifs de dentelle que j'ai découpés et que j'ai fixés, vous voyez. Je les ai découpés au bord d'une dentelle et je les ai fixés. Au niveau de Frida Kahlo, c'est vraiment le même travail. J'ai rajouté donc une image. Alors on travaille par couche évidemment. J'ai le tissu de fond, j'ai rajouté de la dentelle, j'ai rajouté l'image, j'ai rajouté par-dessus l'appliqué de la petite couronne et j'ai ensuite rajouté comme une petite boucle d'oreille des petits papillons et mon petit message. Si jamais vous pouvez aussi vous inspirer du tuto sur les livres textiles où je vous explique comment on fait une page, c'est vraiment le même principe, on travaille par couches les unes après les autres, juste à un format plus petit. Pour celle-ci, c'est encore plus simple, j'ai pris un petit ovale en jean sur lequel j'ai mis mon petit portrait et j'ai refait un deuxième ovale que j'ai assemblé, voyez, les deux ensemble, j'ai rajouté juste des petites broderies vertes et donc je l'ai, pareil, accroché à ma petite épingle à nourrice. Comme je vous l'ai dit, si jamais vous n'aimez pas le fait que l'épingle à nourrice soit en haut et qu'elle se voit, vous pouvez aussi la fixer au dos de vos broches, il n'y a pas de problème. À savoir que mes exemples sont vraiment pour donner des idées, mais vous pourrez peut-être réaliser d'autres formes ou d'autres styles, il n'y a pas de souci. On va donc passer à la technique. Pour ce tuto, j'ai choisi de travailler à partir de cette petite image. Vous voyez qu'il y a une petite dame avec du bleu pour travailler donc sur la base d'un jean et j'ai prévu cette dentelle qui devrait pouvoir me servir par rapport aux couleurs. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé une bande de jean. Alors la taille, en fait, elle va dépendre de la largeur, vous voyez, de votre épingle. Là, par exemple, comme elle est un peu plus large, ce que je vais faire, c'est que je vais aller un petit peu en biais pour avoir assez de place pour décorer ici. Donc, sur l'envers, je vais tracer le bord de mon épingle, vous voyez, à savoir où je dois m'arrêter
pour que la petite bande rentre bien sans faire de plis. Et je vais donc descendre un peu en biais. Et pour changer par rapport aux autres, je vais arrondir mes angles du bas. Donc vous voyez, je vais découper la forme au départ. C'est vraiment à titre d'exemple, hein. Vous pourrez vraiment faire la forme que vous voulez. Là, vous voyez, je découpe pour aller droit. Et j'ai donc un peu comme une goutte d'eau, on va dire, pour la forme de mon jean. Si jamais votre épingle est beaucoup trop petite et que ça va vous gêner pour faire votre broche, ce que vous pouvez faire aussi, c'est comme j'ai fait sur celle-là, vous voyez, en fait, j'ai attaché l'épingle que sur un petit morceau. Ma broche ne fait pas toute la longueur de l'épingle. Pour celle-ci, par exemple, j'ai fait un petit pli au milieu pour rétrécir la largeur en fait de ma bande pour qu'elle puisse se mettre sur mon épingle. Là, j'ai carrément, vous voyez, pris la mesure avec l'épingle. Ça veut dire qu'une fois fini, j'aurais plus qu'à passer le petit bord comme ça, à plier. Et j'aurai pas de pli, ma broche sera bien plate. Donc la deuxième étape, ça va être de faire toute la décoration. Alors évidemment, ça va dépendre de votre projet. Je vais carrément tracer un rond pour que mon image soit jolie. Alors comme j'ai pas de compas sous la main, je prends le bas de ma bobine et je trace au feutre, vous voyez, tout autour, en suivant donc le rond. Alors on peut évidemment, si on a un compas, le faire avec un compas. Là c'est vraiment pour gagner du temps. Et donc là je vais tout simplement découper mon image en rond. Voilà, j'ai donc suivi le trait de mon feutre et vous voyez, j'ai découpé mon image en rond. Une fois qu'on a défini la forme de sa broche, la forme de son image et qu'on a choisi la dentelle, on va faire des essais. Donc on peut mettre l'image de plusieurs façons, la coller d'un côté ou de l'autre, tout en bas, ou la centrer. On peut mettre la dentelle avant ou la dentelle par-dessus, donc tout va dépendre vraiment de ce que vous aurez envie. Alors moi je fais toujours plusieurs essais, vous voyez par exemple là, je vais essayer comme ça, en sachant que je ne veux pas que ma dentelle cache trop mon image. Donc je vais essayer. Donc je vais faire des essais jusqu'à ce que je trouve la position qui me plaît le plus. Là je vais partir sur cette idée. Donc je vais prendre du fil noir et je vais coudre au point de feston pour fixer donc mon image en coinçant ma dentelle en dessous. Et donc je vais faire mon petit point de feston. Je vais donc utiliser le point de feston, c'est le petit point qui est au bord de l'image, qui va me permettre de fixer donc l'image au tissu en coinçant ma dentelle entre mon image et le jean. À savoir que si vous commencez, l'explication de ce point est dans le tuto des 5 points de base de la couture créative qui se trouve dans la playlist technique de couture créative. Vous aurez aussi d'autres points où je vous explique en gros plan. Donc là, la prochaine étape, ça va être juste de prendre mon aiguille et de coudre tout ensemble mon image. Alors c'est pareil pour l'image, est-ce que je la mets comme ça, est-ce que je la mets plus droite, vous voyez. Là, c'est vraiment un détail, mais une fois qu'on commence à coudre, on ne pourra plus bouger. Alors je ne mets pas d'épingle pour pas abîmer mon transfert, mais si jamais vous avez peur que ça bouge, vous pouvez mettre un petit point de colle derrière votre image, juste pour que ça tienne le temps de faire la couture. J'enfile mon fil en doux parce qu'il est un petit peu fin. Je fais un nœud et là je vais coincer mon image, voyez, et je vais coudre donc tout autour au point de feston. Alors je vais démarrer par le haut. Donc je vais coudre tout autour un petit point.
Et je vais donc coudre à petits points comme ça et je vais faire tout le tour de mon image. J'ai donc cousu mon image comme je vous l'ai dit tout autour au petit point de feston. Là je vais juste, voyez, recouper un petit peu parce que c'est pas très bien arrondi, donc je vais juste récupérer un petit peu en rétrécissant pour faire une plus jolie forme. Et ce que je vais faire maintenant, c'est de mettre ce petit ruban noir, voyez, au bord pour bien finir. On pourrait faire par exemple qu'un petit ourlet ou un petit point de feston aussi. Et là, moi, je vais mettre ce petit ruban noir qui a, vous voyez, juste une petite décoration au bord. Donc, je vais le mettre soit comme ça, et je vais le coudre, vous voyez, tout autour à petits points, ou je vais peut-être le fixer dans ce sens. Vous voyez, je vais le coudre à point au bord comme ça pour ensuite retourner et avoir vraiment que le petit bord très discret, faire propre, mais qu'on ne voie pas toute la bande, sinon mon jean va trop disparaître. Donc là, je vais coudre. Alors, je vais mesurer pour faire tout le tour. Vous voyez, je fais comme ça. Je mesure pour avoir la grandeur. Je découpe en laissant un petit bout avec une marge pour être sûr. Et je vais donc tout simplement prendre mon aiguille avec le fil. Comme je vous ai dit, je vais faire un premier travail. Alors je fais attention de bien trouver mon endroit. Voilà, là je suis sur l'envers, donc je vais garder mon envers. Je vais soulever ma dentelle bleue. Je vais quand même me mettre là parce que ça fera plus propre aussi. Je vais commencer par coudre au bord, vous voyez, en fixant tout simplement comme ça à petits points sur mon jean. Vous voyez, juste pour fixer mon ruban. Et je vais donc faire tout le tour de ma pièce comme ça, en fixant vraiment à petits points. Ça va me permettre de faire un petit point comme ça qui va empêcher que le jean s'effiloche. Et donc je vais coudre comme ça tout autour. J'ai donc cousu ma petite dentelle et là ce que je vais faire c'est que, comme je vous l'ai dit, je vais retourner, vous voyez, je vais faire une petite couture pour aplatir et récupérer un peu du jean tout autour. Donc là maintenant je vais aplatir comme ça, en sachant que là par exemple, une fois que ça va être aplati, vous voyez, ma dentelle va se remettre à plat. Donc je vais maintenant refaire mon petit point tout autour pour mettre ma dentelle en place. Alors là je fais un petit point tout simple dessus dessous, vous voyez, juste pour coincer la dentelle en place. Je vais donc faire ça tout autour. Après, c'est vraiment des exemples que je vous montre, hein. Comme je vous ai dit, vous pourrez faire des styles tout à fait différents, même sans dentelle. Vous pouvez prendre des petits morceaux de tissu blanc, faire un dessin ou peindre avec la peinture textile par exemple, décorer avec des petites perles. Vous pourrez vraiment suivre votre inspiration. J'ai donc cousu tout autour, comme vous le voyez, ma petite dentelle. Avant de couper mon fil, je vais directement accrocher mon épingle à nourrice. Donc je vais couper la petite dentelle qui dépasse et je vais tout simplement prendre mon épingle. Je fais attention, je prévois de coudre mon tissu, je l'ouvre hein, pour ne pas me tromper, de coudre mon tissu sur la partie qui va être fixe et je vais tout simplement plier, vous voyez, au bord. Et je vais faire à petits points pour attacher en fait, vous voyez, mon tissu. Je l'ai plié sur l'arrière, je l'ai plié. Et donc là, je vais faire à petits points pour fixer, donc tout simplement. Hop.
je vais fermer mon épingle à nourrice. Et voilà donc, vous voyez, ma partie broche est donc cousue sur mon épingle. Alors là, j'ai la petite dentelle, vous voyez, qui peut se plier. Donc je vais mettre un petit point pour la tenir en place. Et j'ai gardé le petit bout qui dépasse. La prochaine étape, ça va être de rajouter une petite décoration. Alors c'est vraiment selon, par exemple là, je pourrais mettre un petit bout de chaîne. Je pourrais par exemple coudre un petit bout de chaîne. Alors je vais chercher pareil. Par exemple, je peux la mettre qui pend comme ça de chaque côté. Et peut-être ici, mettre un petit papillon. Si la couleur va, vous voyez, c'est des petits papillons en bois. Qui sont en fait comme des boutons. Je vais essayer. Si la couleur me convient, je pourrais mettre par exemple un petit papillon bleu pour relever, par exemple même sur la fleur. Donc je vais rajouter mes petits détails. Et voilà, donc ma petite broche est terminée. Je lui mettrai, comme je vous ai dit, une petite doublure au dos. Donc comme j'ai fait sur celle-là, pour que ça fasse propre, je vais coudre juste une petite pièce au dos. J'ai donc fait 5 petites broches textiles que je vais finir et envoyer à Corinne pour son marché de Noël. Alors comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, il existe sur Facebook un groupe qui s'appelle Totalement Crazy by Nat, qui peut vous permettre d'échanger avec d'autres abonnés qui suivent ma chaîne, qui peut aussi vous permettre de partager les photos de vos créations réalisées à partir de mes tutos, et aujourd'hui qui peut vous permettre de communiquer avec Corinne, en sachant, n'oubliez pas que je mets le lien de sa propre page Facebook dans la description de cette vidéo si vous voulez obtenir plus de renseignements. À savoir aussi qu'en cousant, j'ai réfléchi que si vous ne cousez pas mais que vous êtes intéressé pour acheter une petite broche à Corinne, il suffira, je pense, de lui envoyer un message sur Facebook et elle se fera un plaisir de vous donner les renseignements pour pouvoir donc commander votre petite broche. Voilà, ce petit tuto est terminé. Alors j'espère qu'il vous plaira et qu'il vous donnera envie de faire de jolies créations. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour donner un petit coup de pouce à l'association que défend donc Corinne. Et en attendant mon prochain tuto, moi je vous dis au revoir et à bientôt.